Le site de Grande Montagne a été décrété réserve naturelle et dans les années 80, plus exactement en 1983, quand on s'est établi en 96 et avec la collaboration de la Banque mondiale, on a eu un gros projet pour 5 ans et qui nous a permis de créer notre pépinière à Solitude et de travailler dans les 2 réserves naturelles, dont Grande Montagne et l'autre qui est à Anskito. Comme vous voyez justement ici à ma droite, c'est un des sites qu'on pense qui est le plus proche de ce qu'on avait dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est 200 ans, 300 ans de cela. Ici, on est en face nous on appelle ça un control plot. C'est un site, un petit parcelle qu'on a laissé justement pour montrer aux gens comment la réserve était envahie dans le passé, pour arriver jusqu'à ce que je vous ai montré juste avant. Donc la Wildlife travaille depuis 20 ans dans la réserve de Grande Montagne. On fait de la restauration. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très soutenable. Donc pour rendre le projet soutenable et pérenne, on a lancé en février 2016 un projet d'écotourisme qui essentiellement permet aux visiteurs à Rodrigue de visiter la réserve avec un guide qui travaille pour la Wildlife pour découvrir les beautés de la réserve, donc les plantes endémiques et les oiseaux, la chauve-souris aussi. Et l'argent qu'on génère à travers de ce projet pourra être utilisé pour faire de la restauration dans la réserve. Et donc, un des composants du travail de la Wildlife, c'est aussi l'éducation. Ça permet de faire venir les enfants d'école pour visiter la réserve, pour voir le travail qu'on fait, mais aussi participer dans la restauration à travers le volontariat.